Le propos, c'est notre bien commun, la démocratie. Pour moi, Sarkozy est le point de non-retour de notre présidentialisme, qui est au régime présidentiel, je le dis en souriant, ce que l'intégrisme est à la religion, ce que l'absolutisme est à la monarchie, c'est-à-dire que c'est un régime présidentiel sans contre-pouvoir, sans limite, transgressif, et d'une certaine manière, ce président-là nous le révèle. C'est-à-dire, le régime présidentiel exacerbé, c'est finalement les institutions de la Ve République poussées à leur comble, oui, ou c'est un choix, celui d'un homme, de Nicolas Sarkozy? Non, c'est que ces institutions sont dangereuses. Alors, François Mitterrand l'avait dit, en disant elles étaient dangereuses avant moi, elles le seront après moi. Puis entre-temps, il en a profité, en nous rendant un peu schizophrènes, puisqu'il était le principal procureur de ces institutions. Mais François Mitterrand donnait ce sentiment d'un modérantisme, il était devenu le président de tous les Français. Jacques Chirac s'était arrondi, Facho Chirac était devenu le bon vieux Chirac. Avec Nicolas Sarkozy, on comprend mieux. On voit que le fauteuil qu'il occupe, qui ne lui appartient pas, qui est le nôtre, devient un risque pour nous tous quand l'occupe quelqu'un qui n'a pas le sens des limites, qui est transgressif. Oui. C'est une présidence violente. Il faut retrouver, et c'est mon appel de journaliste, moi je suis un observateur, je n'ai pas de réponse. Vous êtes un journaliste engagé? Engagé démocratiquement. Oui. Démocratiquement. Oui. Mon engagement, c'est ce qui nous légitime, nous journalistes. Une république démocratique et sociale. Un journaliste d'opposition? Vous avez été dans l'opposition à François Mitterrand, vous êtes dans l'opposition à Nicolas Sarkozy? À la privatisation du bien commun qu'est la démocratie. Moi, je revendique l'idée que c'est un bien commun et que de la droite gaulliste républicaine à la gauche dans toutes ses variantes, on a quand même des valeurs communes. Et aujourd'hui, il faudrait d'abord redresser la France en disant non à ce qui est insupportable et qui est déjà là. Ceux qui croient qu'ils auront le pouvoir, qui leur tombera tout cru dans un an, Dominique Strauss-Kahn, et tous par les exemple, autres, et Dominique Strauss-Kahn notamment, se trompent. Qui ne changeront pas finalement peut-être le système, qui feront peut-être la même chose. Ils changeront d'autant moins si nous on ne fait rien. C'est à nous de montrer notre exigence démocratique. Nous, c'est-à-dire de quelle façon? Par l'action sociale, par la manifestation, par notre pression. Les peuples tunisiens, égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont montré? Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a pas de chef. Ils se sont mis en branle pour dire attendez, on ne peut plus tenir. Moi, je pense, c'est un peu différent, bien sûr qu'il n'y a pas la torture. Vous pensez qu'on peut faire la révolution ici comme en Tunisie? Pas la révolution, je dis juste une insurrection civique. Le « indignez-vous » de Stéphane Hessel nous dit cela. Et il nous dit que si, aujourd'hui même, on ne dit pas qu'il y a dès maintenant des choses insupportables, qu'est-ce qui est insupportable? De ne pas mettre la question sociale au centre du débat. Et du coup, de mettre quoi? Le débat sur l'origine. Quand les gens se font la guerre au nom de l'origine, ils oublient ce qu'ils ont en commun, leurs conditions sociales. De ne pas mettre en commun nos idéaux démocratiques. Donc c'est à nous d'imposer un agenda alternatif. N'attendons pas, résistons. Vive les citoyens et les citoyennes qui savent résister.